le livre des Exodes, Exode chapitre 2, du verset 23 au verset 25. Exode chapitre 2, du verset 23 au verset 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Amen. D'accord. Le sang de l'alliance donne aux héritiers les mêmes droits que leur père. Le sang de l'alliance donne aux héritiers les mêmes droits que leur père. Alléluia. Ici, il est question des héritiers de l'alliance. Les enfants d'Israël sont les héritiers de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac, Jacob. C'est ça qu'il est dit au verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint. Le gémissement de qui? Des enfants d'Israël. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, les enfants d'Israël, ceux qui priaient là, ils étaient quoi? Les héritiers de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Autrement, on n'aurait pas dit Dieu se souvint de son alliance, alors que c'est eux qui ont prié. Ce n'est pas Abraham, Isaac, Jacob qui ont prié. C'est eux qui ont prié. Voilà, c'est eux qui gémissaient sous la servitude au pays de l'Égypte. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient en train de prier, on n'a pas dit Dieu se souvint de leurs prières. On n'a pas dit Dieu se souvint de leurs offrandes. Tu as vu ça, non? Non. Ça dit que on nous montre ici la raison pour laquelle Dieu les a secourus. Dieu les a délivrés. Ce n'est pas seulement à cause de leurs prières. Ce n'est pas seulement à cause de leurs offrandes. Ce n'est pas ça. Mais la raison première pour laquelle Dieu a entendu leur gémissement, c'est parce qu'ils étaient les héritiers d'une alliance que Dieu avait faite depuis le temps de leur père. Donc Abraham, Isaac, Jacob. Comprends bien mon frère, pas d'abord à cause de les prières. On n'a pas dit que la prière c'est une mauvaise chose, mais ce n'est pas d'abord à cause de ta prière. On n'a pas dit que l'offrande, non, on ne peut plus faire d'offrande, non. Mais c'est pas, d'ailleurs, même si ta prière est entendue, c'est parce que tu es héritier d'une alliance. Si ton offrande est reçue, c'est pas d'abord ton offrande qui va impressionner Dieu. Ce n'est pas d'abord ça. Mais il y a l'alliance. Alliance, c'est accord en deux parties, dans laquelle les deux parties s'engagent. Je m'engage à faire ci, à faire ça, l'autre partie, si je m'engage à faire ci, à faire ça. Tu as vu ça, non? Dieu se souvient de ses engagements. Les engagements que lui avait pris à l'endroit des héritiers de l'alliance. Et c'est ça qui va l'emmener à entrer en action conformément à son alliance. Pas d'abord
par rapport à eux, leurs prières. Fais ci, fais ça. Non, mais il y a d'abord une alliance. Donc, l'engagement de Dieu pris à ton endroit. Et cet engagement de Dieu pris à ton endroit que Dieu va respecter. Hein? Et ici, on nous montre que malgré le temps qui était écoulé, longtemps après, c'est pas avant-hier qu'il avait fait l'alliance. Il avait fait l'alliance depuis le temps de leur père, Abraham, Isaac, Jacob. Il y avait des siècles qui se sont écoulés. Hein? Des siècles se sont écoulés. Mais néanmoins, Dieu se souvient. Aïe, aïe, aïe. Hein, frère? Malgré le temps passé, Dieu se souvient. C'est ça. Malgré le temps qui est passé, malgré le temps qui est en train de passer, Dieu n'a pas oublié. C'est ce que ça veut dire aussi. Dieu se souvient, ça ne veut pas dire qu'il avait oublié, puis maintenant, aïe, non. Ça veut dire qu'il n'avait pas oublié. Hein? Malgré que les circonstances laissaient croire que Dieu avait oublié. Parce que quand ils étaient en train de souffrir, hein, durant environ 4 siècles, hein, cela laissait croire que est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Non, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Alléluia. Les choses étaient de se dérouler conformément à son alliance. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard s'ils sont retrouvés en Égypte et être esclaves. Ça faisait partie de l'alliance. Du contrat que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac, Jacob. Ici, Genèse chapitre 15, verset 13 à 18. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les occupera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vie. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de la morale n'est pas encore son compte. Quand le soleil fut couché, une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, donc voici le jour où Dieu a fait l'alliance. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Hein? T'as vu, non? Et puis maintenant, ici, on nous dit quoi? Le temps passé, hein? Le temps passé. On dit, Dieu se souvient. D'abord, on voit que ce qui est arrivé là, ce n'était pas, on va dire quoi? Ce n'était pas quelque chose de hasardeux. Non, ce n'est pas par hasard qu'ils sont retrouvés en Égypte. Ce n'est pas par hasard qu'ils étaient dans la servitude. Non. Hein? Mais ça faisait partie de l'alliance, de l'accord. Amen. Bon, maintenant, peu importe le temps que cela a mis, le temps de souffrance en Égypte, des gémissements, Dieu se souvient de son alliance. Or, ça, ici, c'est l'alliance de la circoncision. Ce n'est pas encore l'alliance du sang de Jésus-Christ. Hein? Ici, dans Actes chapitre 7, on te donne la particularité de cette alliance, de là-bas, dont il est question. Acte 7, le verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Hein? Ainsi, Abraham ayant engendré Isaac le circoncis le 8e jour. L'alliance de la circoncision, c'est-à-dire que c'est l'alliance du sang. Mais l'alliance du sang de qui? Toi, comme la circoncision, c'est l'alliance de ton sang. Circoncision, c'est toujours alliance du sang. Hein? Tu comprends, non? Mais ce n'est pas alliance du sang de Jésus. C'est alliance de toi, ton sang. Vous n'avez pas dit c'est l'alliance du sang d'Abraham. Puisque toi, tu es descendant d'Abraham, non? Voilà, donc c'est l'alliance du même sang. Le premier qu'on a circoncis là,
C'est lui qui t'a mis au monde, non? Maintenant, c'est son sang toujours qui coule. C'est son sang toujours qui coule. Hein? Pour qu'il puisse entrer dans une vie nouvelle avec Dieu. Et dans cette vie nouvelle-là, on va le voir, il a droit à un traitement qui ne sera pas le même que celui des autres. Hein? C'est ça. D'ailleurs, alliance même tout court, quand tu fais alliance avec une personne, cette personne-là, tu ne vas pas la donner le même traitement que tu réserves aux autres. Hein? Par exemple, ta femme. Voilà. Là, tu as compris, non? Voilà, ta femme, ton mari. Hein? Ta femme ou ton mari. Donc, tu ne peux pas donner à ta femme ou à ton mari le même traitement que tu donnes aux autres. Pourquoi? Mais parce que avec cette personne, vous avez une alliance. Une alliance de quoi? Même de sang. Femme mariée, c'est alliance de sang. Ce n'est pas alliance seulement de parole. C'est alliance de sang, puisque l'homme quitte son père, sa mère, et puis les deux deviennent une seule chair dans l'alliance, afin de produire les fruits de cette alliance. Et ça, c'est le type de ce que nous sommes en train de voir ce matin. C'est le type. Alléluia. Donc, je vais d'abord commencer à te montrer qu'il y a une différence entre l'alliance et la bénédiction. Hein? Hein? Les deux, la personne est heureuse, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Quelqu'un peut être béni sans être dans une alliance avec quelqu'un d'autre, sans être marié, par exemple. Sans être marié. Voilà. Si on vient mettre terre à terre, il peut être béni puis il n'est pas marié. Donc il n'est pas dans une alliance avec quelqu'un. Tu comprends? Voilà, il fait de sa vie ce qu'il veut. Il fait de son argent ce qu'il veut. Mais maintenant, quelqu'un peut être béni sans être dans une alliance avec Dieu. De la même manière que tu es béni sans être avec quelqu'un là. Tu peux être béni. Je dis, tu peux être béni. Et puis tu n'es même pas dans une alliance avec Dieu. Toi, puis avec Dieu même, oh, est-ce que Dieu lui. Quel engagement Dieu a pris même te concernant? Rien. Hein? Nous avons ici cet exemple. D'abord, je vais situer ça dans ta tête, et puis maintenant, quand tu vas chercher. Maintenant, ça dépend maintenant de ce que toi tu veux. Si tu veux béni, ou bien tu veux alliance. Hein? Alors, ça dépend ce qui est bien pour toi. Hein? Voilà. Genèse 17, le verset 4 à 8. On parle toujours de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, l'alliance de la circoncision, l'alliance du sang d'Abraham. Dis, voici moi que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Quand je serai père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et tes descendants après toi. Tu vois l'alliance? Où ça va? Hein? Parce que l'alliance ne se limite pas seulement à une personne. Hein? Ou aux deux personnes qui ont fait l'alliance. C'est ça que Dieu vient de dire ici. J'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Voilà l'alliance. Hein? Ce qu'il a dit, ça donne les mêmes droits aux héritiers de l'alliance que les pères de l'alliance. Il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants. Tes descendants là, ils ne sont même pas encore nés. Ils n'existent même pas encore. Ici, là, ils n'existent même pas encore. Mais ils ont les mêmes droits qu'Abraham selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle. Voilà, c'est une alliance perpétuelle. Il faut bien voir les mots. D'abord, alliance de la circoncision. Deux, alliance perpétuelle. Ça veut dire que c'est une alliance qui court jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça, l'alliance perpétuelle. Quand tu es mort, voilà, c'est fini. L'alliance est finie. Il n'a pas pris l'engagement de te ressusciter pour t'envoyer chez lui. Il faut bien lire son alliance. Hein. Lis le contrat. Hein? Voilà. Vous savez, une fois, il disait à une jeune fille que j'évangélisais, je lui posais des questions sur le salut. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle dit que vous aurez le problème. Toi, tu t'en vas à la banque ouvrir un compte ou bien faire et demander un prêt.
faut bien lire le contrat. Lis bien le contrat. Il ne faut pas venir nous dire ici des choses qui ne sont pas dans le contrat. Lis bien le contrat. Hein? Le frère. Donc, nous parlons de l'alliance, la circoncision, il montre maintenant le contrat. C'est une alliance dans laquelle toi tu rentres avec ta descendance sur la génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Mais il a bien raison. Est-ce que toi tu restes sur la terre éternellement? Une maison même que tu as, tu vas rester là éternellement. C'est perpétuel. C'est perpétuel. Le compte que tu as, ce sera pour toi éternellement. Non, c'est perpétuel. C'est pour ça qu'il dit que le pays même que tu donnes, c'est perpétuel. Quand tu meurs, c'est fini. On t'enterre, tu quittes le pays. C'est perpétuel. Donc, pour lui, là, c'est pas éternel, là. C'est perpétuel, mais ce que je veux te montrer, la différence entre l'alliance, ici, c'est l'alliance. L'idée est là. L'alliance donne le même droit aux héritiers de l'alliance que le père de l'alliance. Hein? Donc, l'alliance entre toi et puis quelqu'un. Hein? Voilà. Maintenant, vous deux là, vos descendants là, ils auront les mêmes droits dans l'alliance que vous. Que vous. La même manière, toi tu traitais l'autre, et puis l'autre si tu traitais là, vos descendants là, doivent se traiter de la même manière. Tu comprends, non? Oui. C'est la même chose, ils ont les mêmes obligations que vous. Donc l'alliance entre deux peuples, l'alliance entre deux hommes, etc., etc. Toi, tu n'étais pas là quand il faisait, ton papa et l'autre faisaient cette alliance. Mais dès lors que toi, tu es le fils d'eux, tu as l'obligation de traiter le fils de l'autre de la même manière que ton papa l'a traité. Hein? Si tu le traites autrement, tu vas te maudire. Parce que quand ils ont fini de faire ça, ils ont prononcé des paroles de malédiction. Que si jamais nous-mêmes ou même nos enfants, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, voici ce qui n'a qu'à leur arriver. Et puis ça va t'arriver là. Il ne faut pas jouer avec Alliance. Non, ne joue pas avec Alliance. Hein? Ça, c'est pour Alliance. Alors que bénédiction, c'est ça que nous avons maintenant ici, dans le verset 20. Je l'ai dit ça, le verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Là, il n'a pas le mot bénirai. Ismaël, je vais le bénir. Je le rendrai fécond. Je le mettrai à l'infini. Il en dira 12 promesses et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Isaac, lui, n'est pas seulement béni. Il est dans une alliance qui fait qu'il ne peut pas avoir le même traitement que qui? Qu'Ismaël. Non. 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 Il ne peut pas avoir le même traitement. Jamais. C'est quelqu'un qui est dans une alliance avec Dieu ne peut pas avoir le même traitement que les autres. Ils sont bénis. Vous ne pas dire qu'ils sont seulement bénis. Hein? Remarque, mon frère. Alléluia. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui va peut-être te choquer. Maintenant, on voit que les gens qui étaient héritiers de l'alliance, on a vu ici, en Égypte, là, ils étaient à quel niveau de vie? Hein? C'est ce qu'on a vu là, non? Voilà. Je reprends. Exode 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourit et le roi d'Israël gémissait. C'est eux là qui sont dans l'alliance. Hein? Les autres ne sont pas dans l'alliance. Hein? Voilà. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance. Hein? D'accord. Donc, en Égypte, on parle ici du niveau de vie de ceux qui étaient héritiers de l'alliance. Pas les gens bénis. Les Égyptiens étaient bénis. Hein? Les Ismaélites étaient bénis. Les autres étaient bénis. Les Israélites n'étaient pas seulement bénis, ils étaient dans une alliance. Vous comprenez, mon frère? Alléluia.
Ça veut dire que par moment, celui qui est béni là, hein, par moment, il est au-dessus de celui qui est dans une alliance. Et c'est à quel niveau de vie? Esclave. Esclave, à quel niveau de vie? C'est le plus bas niveau de vie en Égypte. C'est le plus bas niveau de vie, c'est le plus bas niveau de vie. C'est le plus bas niveau de la vie. Or, ça faisait partie, je t'ai montré, non, ça faisait partie de l'alliance. Hein? On a lu ça tout à l'heure dans Genèse 15. Il sera esclave dans un pays. Voici mon alliance avec toi et puis ta descendance. Voici ça. Voici ça. Hein? Aïe, aïe, aïe. Amen. Donc, en Égypte, ils étaient au plus bas niveau de la vie. Ils étaient les esclaves. De qui? De ceux qui étaient quoi? Bénis. De ceux qui étaient bénis. Hein? De frères. Si toi, tu avais été là, tu aurais choisi quoi? Enfant d'Israël ou bien Égyptien? Tout à l'heure, dit que Dieu est en alliance avec qui? Et nous, notre bizarrerie, les gens nous enseignent n'importe quoi dans nos églises là. Et que quand le gars est béni, il dit qu'il est en alliance. Il faut bien lire la Bible là-dedans. Oh, tu ne connais même pas la Bible là-dedans, ils nous mentent. Bon, en Égypte là, les Égyptiens, c'est eux qui dominaient Israël. Qui avait alliance avec Dieu? C'est qui? Qui avait alliance? Hein? Il faut lire. Ils ont dit Dieu se souvient de son alliance. Avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait le vent d'Israël et il en eut compassion. Il dit Dieu regardait les Égyptiens. Non. Mais pourtant, c'est eux qui étaient bénis. C'est eux qui les malmenaient. C'est eux qui les faisaient souffrir. Tu as compris? C'est eux qui étaient prospères. C'est eux qui étaient les patrons. Hein? C'est un peu cette évangile bizarre que les gens vont nous prêcher de dire que nous les chrétiens, pourquoi vous êtes les derniers? Hein? Pourquoi vous êtes les derniers? Ça veut dire que non, vous n'avez pas compris la Bible. Les gens ne vous ont pas bien enseigné la Bible. Bon, pour eux là, ils étaient en bas, les Égyptiens là. Ils n'avaient pas compris la Bible. Hein? On avait même enseigné la Bible là. Oh, arrêtez de nous mentir là. Hein? Quand c'est comme ça, tu seras frustré. Hein? Si tu seras toujours frustré, tu seras toujours dans la souffrance, tu seras toujours en train de murmurer, tu seras toujours alors que cette position, cette situation fait partie de l'alliance. Hey, c'est ce côté-là de l'alliance qui est difficile à accepter. Là. Voilà ça qui est là. En train de venir à Jésus-Christ, tu vas voir. Est-ce que lui aussi n'est pas descendu? Est-ce qu'il n'est pas descendu? Ça ne fait pas partie de l'alliance qui devait descendre. Hein? Merci Jésus-Christ. Toi qui es l'alliance, tu es le produit de l'alliance du sang de Jésus. Tu seras quoi en Égypte? Chrétien, tu seras quelle position en Égypte? Tu as vu? Il dit non, il doit devenir forcément patron. Mais même si tu es patron, regarde, même si tu es le patron, parce que tu es chrétien, tu vas souffrir plus que les autres. Il ne faut pas venir nous mentir. Bon, moi, est-ce que toi, tu es un des. Tu dribbles. Tantôt tu es égyptien, tantôt tu es. Voilà, quand ça chauffe, je suis égyptien. Je suis plus israélite. Quand ça se calme, je redeviens israélite. Ouais, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Voilà. Menteur là. Hein? Il faut regarder pour eux là. Les frères. Toi, tu aurais choisi quoi? C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient au plus bas niveau de l'échelle sociale. Mais il fallait mieux être quoi? Enfant d'Israël ou bien égyptien? Il fallait mieux être quoi? Tu as vu? Ouais. Si tu as foi, là, si tu dis que tu connais Dieu, là, tu vas être enfant d'Israël. En ce temps-là, si tu dis que tu connais Dieu, là, que Dieu t'est apparu, là, tu vas être enfant d'Israël. Tu ne vas pas être égyptien. Tu vas dire non. Eux, là, il n'y a pas à venir dans pour eux, là. Eux, là, c'est bénédiction seulement. Moi, je ne veux pas bénédiction, je veux alliance. Alléluia! Qu'est-ce que toi tu veux, ma soeur, ce matin? Mon frère, ce matin. On dit que Moïse, regarde ici, le 11, le verset 24 à 26. C'est par la foi et non l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Moïse devenu grand refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la joie du péché, regardant l'opprobre de Christ. Voilà, c'est
Toi, peut-être, tu t'es montré. Et là, c'était Jésus le temps de te montrer. On te montrait déjà Christ et l'Église. On te montrait déjà. Mais Christ et l'Église ont été prédestinés dans le sang à être à quel niveau de la vie? La vie même commence à quel niveau? En bas? On commence en haut? On commence en bas? Le frère, toi aussi. On commence en haut, on commence en bas. Dieu, en tout cas, Dieu, enfin, le Dieu de la Bible, moi je le connais, il commence pas en haut, il commence en bas. Il te prend du bas pour t'envoyer en haut. Voilà. Donc, il est en train de montrer le parcours de la vie. Et ici, on nous dit que Moïs, et regardez le trône de Christ comme il était plus grand que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais la rémunération était où? Mais dans l'alliance. Pour ne pas dire, notamment avec ceux qui étaient les esclaves, c'est avec eux qu'il y avait une rémunération. C'est avec eux. C'est avec eux qu'il y avait une rémunération. Les autres n'avaient pas de rémunération avec eux. Les autres, ils étaient bénis. S'ils étaient bénis, bénis dans le travail, bénis dans la fécondité, bénis dans tout. Quand les Égyptiens, est-ce que les Égyptiens, frères, sois sérieux, est-ce que les Égyptiens étaient maudits? Non. Non. Maintenant, hein, à contrario, les hommes d'Israël, là, quand ils étaient esclaves, est-ce qu'ils étaient maudits? Est-ce qu'ils étaient maudits? Non. Ah, et quand nous avons mal enseigné, que non, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a les liens ancestraux. Qu'est-ce qu'elle a fait des liens ancestraux? Qu'elle a fait des liens ancestraux? Moi, je veux vivre ma vie chrétienne, j'ai des difficultés à vivre la vie chrétienne. Qu'elle a fait des liens ancestraux? Qu'elle a fait des liens ancestraux? Frère, est-ce que c'est facile d'être chrétien? Pourquoi vous voulez nous mentir? Est-ce que c'est facile? Hein? Est-ce que c'est... Parce que tu passes par des situations... Regarde, frère, quand ils se sont retrouvés en Égypte, là, est-ce que c'est par leur volonté qu'ils sont retrouvés en Égypte? Est-ce que c'est par... Ils sont allés provoquer les Égyptiens qui ont fait des esclaves? Est-ce qu'ils les ont provoqués? Est-ce qu'ils ont fait quoi? Non, ça faisait partie de la parole de Dieu. Donc, ce qu'ils ont de connaître là, c'est qu'ils n'ont pas provoqué quelqu'un. Non. Mais c'est Dieu lui-même qui les a prédestinés dans le sang d'Abraham à être des esclaves. Voilà. Alléluia. Mais je dis que dans cette situation dans laquelle ils étaient là, ceux qui étaient enviables, c'était les Égyptiens. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir. Hein? Ceux qui étaient estimés enviables, ceux qui étaient estimés comme bénis, ceux qui étaient estimés comme prospères, c'est que l'église que tout le monde voulait fréquenter, c'est pas l'église enfant d'Israël. Alors, allez faire quoi là-bas? Et tout le monde souffre comme ça. Ah, vous aussi. L'église des Égyptiens, voilà! C'est l'église de Dieu. Ah, les gars, ils ont les chars, ils ont la puissance, ils ont l'or, ils ont la domination. Ah, mais vous dites que Dieu est où? Dieu avait des esclaves. Et toi, tu dis, toi aussi, pas vous, Daniel. Comment Dieu peut être avec ces gens comme ça? Moi, si Dieu avait eux, pourquoi ils souffrent comme ça? Hein? Pourquoi ils souffrent comme ça? Non, parce qu'ils sont dans une alliance. Ah, c'est quelle alliance ça aussi? Hein? C'est ce que tu allais me dire. Mais c'est quelle alliance ça? Hein? Ils doivent avoir le droit au même traitement que les pères. Ils doivent avoir le droit au même traitement que le Christ. Que le Christ? Alors, qu'est-ce que tu crois? Ils ne sont pas entrés dans une alliance qui a l'image de Jésus-Christ. Et ils ne veulent pas avoir le même traitement que le Christ. C'est ça qu'ils ne sont pas dignes de l'alliance. Tu vois ça, non? Alléluia! Il était mieux d'être enfant d'Israël que d'être égyptien. Pourquoi? Parce qu'un enfant d'Israël, c'était un héritier. C'était un héritier d'une alliance dans laquelle Dieu avait pris des engagements puissants. Puissants. Si. Ce n'est pas que Dieu a pris des engagements. Les Égyptiens, Dieu a pris aucun engagement avec eux. Il a dit qu'il va les bénir. Hein? Il a dit qu'il va les bénir. Donc, il peut bénir cette génération. Bénédiction, ça veut dire que je peux te bénir aujourd'hui. Et puis, demain, si tu as un problème, je ne suis pas obligé de te sauver. Je ne suis pas obligé de te sauver. Je ne suis pas obligé de t'aider. Mais alliance, ça veut dire qu'aujourd'hui, je t'assiste. Demain, je dois t'assister. Après, demain, je dois t'assister. Même lève-moi, te dit ça comme ça. Même, quand tu enfreins l'alliance, moi, je suis obligé de respecter ma partie. Moi, ma partie, je dois respecter. Ah, bon, tu as vu. Il va dire aussi, tu enfreins l'alliance, c'est que moi, si je dis, ah, je ne respecte plus. Et pourquoi? Non, mais ça, c'est que ce n'est pas alliance, c'est que c'est bénédiction. C'est que ce n'est pas alliance. C'est que c'est bénédiction.
Regarde, je te dis ici, Jérémie 31. Jérémie 31, verset 35 à 37. Et ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Fais de bien. Il faut bien lire Jérémie. Fais de bien. Non, fais de mal. Fais de mal. Pas faire de bien. Non. Fais de mal. Hein? Bon, il va les corriger. Il va les sanctionner. Hein? Voilà, il va les priver, on va dire quoi, de certains avantages. Mais dire n'est plus leur Dieu, ce n'est pas possible. Ça, il ne peut pas dire ça. Ils ont pris mon peuple, il ne peut pas dire ça. Ah bah, si tu as pris une alliance, tu as dit qu'ils sont ton peuple, et que toi, tu deviens leur Dieu, de la même manière que c'était pour Abraham. Hein? Comme par exemple ton fils ou ta fille te désobéit, et pourtant que ce n'est plus ton enfant. Il va perdre des privilèges, il va perdre des privilèges, mais c'est ton enfant, il va rentrer à la maison, il dort, il mange. Voilà les droits là. Hein? Si tu lui donnes, tu n'as pas dit, tu n'as pas fini. Parce qu'il y a une alliance de sang. Il y a une alliance de sang. Ce n'est pas la servante. Hein? Ce n'est pas le boy. Ce n'est pas le cuisinier. Ce n'est pas le chauffeur. Hein? Eux là, si tu n'as pas alliance avec eux, voilà, le contrat là, il vous lit là, il ne fait pas bien, il dit monsieur, vous ne respectez pas le contrat. Il dit oh, ce n'est pas alliance de sang. Non pas ici de l'alliance de sang. L'alliance de sang met les deux parties dans l'obligation de respecter l'alliance. Si. Notamment qui? Qui? Mais Dieu. Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est rentré en alliance avec Abraham, parce que si Dieu bénissait seulement Abraham, ce serait pour Abraham. Et puis après sa descendance là, il n'est pas dans l'obligation. Non. S'ils font mal là, ils se retirent d'eux, c'est fini. Il n'est pas dans l'obligation. Hein, de les assister. Hein? C'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, il faut chercher à comprendre par le Bible pour voir bénédiction. Mais il faut lire la Bible pour voir l'alliance. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Et nous avons ici des images puissantes de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Première image que nous avons vue, ici dans Genèse, chapitre 15, là, on avait déjà lu ça, on ne va pas relire encore. Genèse 15, verset 13 à 18, là, avant que la descendance ne vienne à l'existence. Alors que la descendance était encore dans le sein, dans les reins d'Abraham, Dieu a prophétisé que tes gens là, que tu vas envoyer là, ils seront esclaves ici, dans le pays d'Égypte là, 4 siècles, ils seront esclaves. Et puis 4 siècles après, je vais les faire sortir pour les ramener dans le pays. Le pays où tu es, puis tu n'es pas là. Le pays où tu es, tu n'es pas là. Ils vont revenir dans le pays là. Donc ça, c'est l'engagement qu'ils prennent, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je te montre qu'ils étaient prédestinés dans l'alliance à devenir esclaves. Ah, voilà. Ça, c'est la première chose. Le sang d'Abraham, ça c'est le sang d'Abraham. Le sang d'Abraham allait les conduire à être esclaves. C'est ça? Puisqu'ils sont héritiers du sang d'Abraham. Ils sont héritiers de l'alliance de la circoncision. Il te dit que l'alliance de la circoncision, c'est l'alliance du sang. De qui? Abraham. Voilà. Donc, l'alliance du sang d'Abraham, les prédestinés à être esclaves. Ils vont souffrir. Hein? Ils vont souffrir. Les Égyptiens vont les maltraiter. Les Égyptiens, c'est le type du péché. Les Égyptiens, c'est le type du vol, le mensonge, etc. Hein? C'est aussi des valeurs morales, les démons.
etc. Mais ils sont prédestinés dans le sang à devenir, si tu as compris, non, des pécheurs. Voilà. Amen. Parce que l'esclavage de l'Égypte, c'était le type de l'esclavage du péché. Hein? Et nous sommes prédestinés par le sang de nos pères à quoi? Mais des esclaves du péché. Tout le temps. Je sais pas, tu sors des reins de ton papa, ça peut devenir quoi? Un petit quoi? Mais les quoi, ils sont quoi? Mais c'est des pécheurs. C'est des pécheurs. Hein? C'est des gens qui sont dominés. Je dis ça pour toi ici, 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été racheté de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, parce que vous-même, avant la fondation du monde, vous étiez prédestinés en Dieu à être quoi? Des esclaves. Faut qu'on t'explique. Pourquoi Abraham là? Vous là, vous étiez prédestinés à Abraham à être des esclaves, vous allez souffrir. Hein? Le péché va dominer. Le mensonge va dominer. C'est pas la même chose. Les Égyptiens dominaient sur le moment d'Israël. C'était le type du péché qui devait dominer sur l'homme qui a le produit de l'alliance du sang de ses pères. Oui, c'est comme ça. Aucun homme ne peut échapper. Aucun. Personne. En tout cas, si tu es né de cette manière. Hein? Si tu as le produit du sang des pères, alors c'est que tu es prédestiné à descendre en Égypte. Les descendre d'Égypte, c'est la chute de l'homme. Le type de la chute de l'homme. Hein? L'homme qui descend de l'échelle sociale. Hein? On va dire l'échelle morale. Hein? La position initiale, parce qu'il est sorti de Dieu pour faire quoi? Pour vivre en Dieu. Pour vivre en Dieu. C'est ça que le pays promis. Bon, maintenant, il a quitté le pays. Comme eux là. Et puis, ils se sont retrouvés en Égypte. Ils ont commencé à les maltraiter. Tu as vu ça, non? Et puis maintenant, Pierre, qui a la compréhension du mystère, il dit que sachant que ce n'est pas par des lois, etc., que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, mais par le sang précieux. C'est toujours sang. Hein, la même manière de vivre là. Vous avez hérité ça à partir de quoi? Du sang. C'est à partir du sang. C'est à partir du sang que tu deviens voleur comme ton papa, menteur. Hein? C'est à partir du sang que tu deviens incrédule comme ton papa. C'est à partir du sang. C'est à partir du sang que tu deviens comme ton père. Hein? Et tu auras droit au même traitement que lui. En Égypte. En Égypte, c'est aussi ce monde. Le monde dans lequel on est là. Alors, si le monde, tant que tu es dans le monde dans lequel tu es là, va arriver dans nous, pour nous chrétiens là. Tant que tu es dans le monde dans lequel tu es là, le gémissement ne va pas finir chez toi. C'est pas vrai. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. On est prédestiné à ça. Hein? On doit maintenant cranker. On doit cranker. Si je te dis, on a tellement tapé les Égyptiens. Les circonstances de la vie nous ont tellement malmenés. Finalement, je crois qu'on devait, avec le temps, on devait être vraiment plus habitué à ça. On devait être habitué à ça. Hein? On ne connaît pas de joie permanente. Non, c'est comme ça. Tantôt tu es en haut, tantôt tu es en bas. Tantôt tu es en haut, le frère, tu n'es pas au ciel. Ça veut dire que tu es où? Hein? Ça veut dire que tu es en Égypte. Ça veut dire que tu es en Égypte. Hein, les frères? Mais qui t'a envoyé en Égypte? Qui t'a envoyé dans ce monde? Qui t'a envoyé dans cette famille? Qui t'a envoyé en Côte d'Ivoire? Qui t'a envoyé là où tu es, dans la condition de vie dans laquelle tu es? C'est ton père. Et toi-même aussi, en tant que père, tu vas faire entrer tes enfants dans cette même vie de souffrance, de servitude, de joie qui n'est pas permanente. Et quand tu crois que tu es arrivé, quelque chose vient t'arriver. Ça te ramène chez les Égyptiens.
Aïe. C'est qu'elle a fait ça. Hein? C'est vrai. C'est comme ça que d'autres, ils ont bien de prendre la drogue et ils sont toujours en train de planer. Quoi. Et ils ne veulent plus voir. Ils ne veulent plus voir l'esclavage de l'Égypte. Hein? Nous tous qui sommes en Égypte, nous gémissons. Bon, celui qui ne gémit pas là, okay, lui, moi, je ne sais pas comment il vit sur quelle planète. Hein? Ah, il vit sur quelle planète. Bon, peut-être qu'il est comme l'homme riche là, qui était vêtu de fin lin. Il me donne chaque jour joyeux et bien de vivre. Mais ça même, est-ce que quelqu'un peut vivre dans ce monde sans connaître des moments de malheur? Moi, je ne crois pas. C'est pas vrai. Il ne faut pas, tu vas te mentir, c'est pas vrai. Et ça devient encore plus accentué quand tu vas rentrer en crise. Yeah. Là, tu deviens maintenant vrai enfant d'Israël en Égypte. Vrai maintenant. Et là, tu vas voir dedans. Hein, le frère? Mais je te montre que la manière dont les frères ont été sauvés de l'esclavage du pays d'Égypte, c'est la même manière dont nous ont été sauvés. Parce qu'on nous dit ici, par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau. Hein? Voilà, c'est le sang des pères qui nous a fait descendre en Égypte, mais par le sang précieux de Christ, nous avons été rachetés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. La situation, c'est-à-dire la situation que nos pères nous ont donnée. Parce que le Israël esclave, il met son enfant au monde, lui aussi il est esclave. C'est 4 siècles, hein? Il met son enfant au monde, lui aussi il est esclave. Il met son enfant au monde, lui aussi il est esclave. Il met son enfant au monde, lui aussi il est esclave. Lui, il met son enfant au monde, lui aussi il est esclave. Il n'y a pas un qui va échapper. Tant que le Rédempteur ne vient pas, il met son enfant au monde, lui aussi il est esclave. Lui aussi il est esclave. Hein? C'est ça, non? Ici, il ne peut pas avoir un traitement différent de son papa qui l'a mis au monde en Égypte. Ce n'est pas possible. Son père était esclave. Pendant son père là, le fils aussi est esclave. Hein? Tu t'es dit, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas venu? Non. Ça ne veut rien dire. Il faut regarder l'alliance. Maintenant, pour sortir de l'Égypte, hein, ce n'est pas le sang de leur père qui les a fait sortir. Ce n'est pas la circoncision qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est le sang de l'agneau qui les a fait sortir de l'Égypte. Ça, tu le sais, non? Exode 12. Hein? Exode 12, le verset 12 à 13. Et c'est cela qui a donné la Pâque. Exode 12, le verset 12 à 13. Et je dis cela pour toi. Cette même nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je serai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte, c'est-à-dire le sang humain les a fait rentrer en Égypte, mais c'est le sang de l'agneau. Hein? Il les a fait quoi? Remonter. Alléluia. Parce que pour eux, ils sont remontés, je lis ça pour toi ici, ils sont remontés pour aller dans le pays, dans le niveau de vie du pays de leur père, Abraham, Isaac, Jacob. Hein? Ils ne sont pas allés au ciel. Hein? Voilà, ils ne sont pas allés au ciel. Ils sont allés dans le pays de leur père. Donc, on les a fait descendre en Égypte. Et puis maintenant, quand le sang de l'agneau a été versé, comme je lis et ça pour toi ici, Exode 3, le verset 8, il dit, je suis descendu pour le défier la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un pays où le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ça, c'était le pays des pères. OK? Amen. C'était le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour nous, c'est le sang du vrai agneau. Alléluia. C'est ça qu'il a dit ici, non? Le sang de Jésus comme d'un agneau, sans défaut, par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau, sans défaut. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Pour nous racheter, n'est-ce pas? De l'esclavage, du péché, des démons, bon, de toute cette sorte de vie-là, hein, qu'on connaît en Égypte.
Je dis que l'Égypte, c'est l'image du monde, de ce monde qui est ennemi de Dieu, ou il y a l'image de religion, sont ennemis de la pensée de Dieu, qui retiennent les enfants de Dieu captifs et qui ne veulent pas les laisser partir. Voici que l'Égypte, c'est l'image de ton corps. Parce que ton corps et mon corps est de ce monde. Il ne veut pas me laisser partir vers mon Dieu. Si c'est un Égyptien, ton corps là, tu crois qu'il est quoi? C'est un Égyptien. C'est lui qui crée. Si tu es fâché là, c'est le Christ qui est à toi qui est fâché. Si tu es amer, là, tu es dans l'amertume, parce que ceci ou cela est arrivé là, qui est fâché? C'est l'Égyptien qui est fâché. C'est lui, il n'est pas content. Si quand tu veux servir Dieu avec l'argent, tu veux servir Dieu avec ton temps, avec ton... Lui, il n'est pas content. Lui, il n'est pas content. Non, il est fâché. Et puis quand Dieu veut faire sa volonté dans ta vie, lui, il murmure, il se plaint que pourquoi tu m'as fait ça, Dieu? Pourquoi tu as pris ci? Pourquoi tu as pris mon argent? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu me fais comme ça? Qui se plaint? Ce n'est pas l'Égyptien. C'est lui. C'est lui. C'est un bandit. C'est un ennemi de Dieu. Oui, mon frère. Maintenant, je te montre la chose. Le sang de Jésus. Bon, ils sont descendus par le sang d'Abraham, comme toi et moi, on est descendus par le sang de nos pères. Et puis on remonte par quel sang? Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. On remonte par le sang de Jésus. Amen. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Ici, Hébreu chapitre 12, le verset 24. Hébreu 12, 24, on dit quoi? De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux. Hein? Que le sang d'Abel, le sang de Moïse, le sang d'Abraham. L'alliance de la circoncision parle mieux. Hein? Il parle mieux en faveur de qui? Il parle mieux en faveur du coupable parce que dans le contexte, on parle du sang d'Abel. Mais quand Caïn a tué Abel, là, lui il disait à Dieu qu'il faut le tuer aussi. Il faut le tuer aussi. Parce que eux là, pour eux, c'est un pour être dent pour dent. C'est pour eux, c'est un pour être dent pour dent. Le sang de nos pères, lui réclame vengeance. Ouais. Il m'a fait du mal. Et Dieu veut le tuer aussi. Aimer vos ennemis. Il dit quoi? Aimer quel ennemi? Parce qu'il m'a fait là. Dieu faut le faire aussi. Ça, c'est le sang. Si c'est le sang d'Abel qui parle, ça, c'est le sang de tes pères qui parle. Hein? Voilà. Rétoile à l'envoyeur qui en a parlé. C'est le sang du bandit là. Si je te dis celui qui parle, hein? Il faut le tuer aussi. Il faut le faire le mal aussi. Il faut me faire le mal, non? Mais il faut le mal aussi, là, quand il est arrivé. Mais quel est le sang qui parle? C'est le sang de Jésus. On ne peut pas mentir sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne parle pas comme ça. Hein? Si le sang de Jésus parlait comme ça, moi je te donne un exemple très simple. Les frères, ils sont de le crucifier chaud comme ça. Frère. Hein? Ils sont de le crucifier chaud, frère comme ça. Et puis ils sont devant lui. Et puis il dit quoi? Rétoile à l'envoyeur. C'est ça qu'il a dit. Hein? Pendant qu'il est en train de souffrir. Et puis ils sont en bas de se moquer de lui. Puis il a dit, rétoile à l'envoyeur. C'est quoi une rétoile à l'envoyeur comme ça? Quand ils vont mourir, ils vont savoir que je suis un enfant de Dieu. Il n'a pas dit ça. Hein? Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le sang de Jésus parle toujours en faveur du coupable. Alléluia. C'est la même chose avec Étienne. On dit Étienne. Ils ont attrapé Étienne. Ils étaient en train de le lapider. Et pendant que le lapidaire, lui, s'est mis à genoux, il a commencé à prier que Dieu pardonne. Les gens, il faut les pardonner. Voilà le sang de Jésus. Hein? Sang de Jésus, ça veut dire l'enfant de Jésus. Sang de Jésus, c'est l'enfant de Jésus. Sang de, par contre, dernier, c'est
l'enfant de Kwaku Daniel doit parler comme Kwaku Daniel. Il va parler comme Kwaku Daniel. Bon, maintenant, l'enfant de Jésus, comment on va le reconnaître? Il doit parler comme Jésus. Alléluia. Il est dans une alliance de sang. Le sang, c'est la vie de Jésus. La parole, la pensée cachée de Jésus qu'il exprime dans son jour. As-tu vu ça, non, mon frère? Amen. Le sang qui parle mieux. Et puis nous avons en bas, Hébreux chapitre 13, le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené donc les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Toute la différence est là. Le sang d'une alliance non plus perpétuelle, mais éternelle. Tu as vu ça, non? Ouais. Alléluia. C'est-à-dire, l'engagement dure éternellement. Hein? C'est l'engagement qu'il a pris. Dure éternellement. Rien, ni personne ne peut venir modifier quoi que ce soit l'engagement. Rien. Rien. Même pas toi-même. Rien. C'est ça, et ça veut dire que ça ne change pas. Ça ne change rien. Hein? C'est une perpétuelle même. Il a juré, il a dit que si vous pouvez mesurer le soleil, tout ça là, moi je vais changer. C'est un pour éternel, on dit il a changé. Oh. Donc, tu ne sais pas ce que c'est que l'alliance alors. Non, tu ne sais pas, tu ne connais pas la puissance qu'il y a dans l'alliance du sang de Jésus. Tu ne connais pas. Hein? Frère, je ne parle pas des circonstances de la vie. Les circonstances de la vie peuvent t'emmener, chrétien, à être dominé par une situation, à être dominé par le mal, par la douleur, à être au plus bas de l'échelle sociale. Ça ne change rien à l'alliance. Qui a menti comme ça? Vous dites que Dieu, ça veut dire que Dieu avait oublié. Il faut prendre les enfants d'Israël, ils étaient à quel niveau? Hein? Esclaves! Ça n'a rien changé à l'alliance. Ce n'est pas parce qu'ils sont esclaves qu'ils avaient dit que Dieu a changé son alliance. C'est fou. Hein? C'est pas parce que les Égyptiens, s'ils les dominaient, ça veut dire que Dieu avait changé, il a pris les Égyptiens pour les remplacer. Non, c'est fou. Tu m'as saisi, non, mon frère, ma soeur? Alléluia! Amen! Donc nous disons que l'alliance du sang de Jésus donne des droits, hein, à l'héritier qui dépasse tous les droits. Le droit de l'argent donne des droits, le travail donne des droits, le mariage donne des droits. Mais le sang de Jésus te place dans une alliance éternelle. Éternelle. Alléluia. Amen. Notamment, quoi? Te racheter de la vaine manière de vivre que tu as été tes pères pour te faire entrer dans le vrai pays. C'est ça, on parle d'éternel. Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres dans la vie de Dieu. Éternel, ça ne veut pas dire que tu vas au ciel. Non. Voilà, c'est pas ce que ça veut dire. Éternel. Mais qui est éternel? C'est Dieu, l'éternel Dieu, c'est lui qui est éternel. Mais si Dieu est éternel, ça veut dire que tu rentres dans la vie de qui? Tu rentres dans la vie de Dieu. Je ne parle pas de ton corps, hein. Voilà, je ne parle pas de ton corps, hein. Voilà, je parle de l'homme nouveau qui est venu entrer en toi. On va y arriver à lui tout à l'heure. Éternel, tu m'as saisi? Ou alors tu rentres dans la nature de Dieu. Le dimanche dernier, le sang nous permet de rentrer dans la nature de l'espèce, d'une espèce. Le sang animal, le sang humain. Hein? Mais le sang de Dieu, c'est pour rentrer dans une nature. Ce n'est pas pour rentrer dans l'église de quelqu'un. C'est pour rentrer dans une nature. C'est vrai qu'on prie dans un lieu, on a un lieu de culte, mais ce n'est pas pour rentrer dans un lieu de culte. C'est pour rentrer dans une nature. Amen. Cette nature, ça s'appelle vie éternelle. Cette nature, ça s'appelle pays promis. Ça s'appelle pays promis. Voilà. Donc, Jean, ce n'est pas, quand je vais mourir, je vais au pays promis. Non, 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 non. Déjà, si c'était l'alliance du sang te fait entrer dans une autre vie, c'est-à-dire dans une union, dans un mariage, entre toi et puis Dieu, vous êtes unis pour devenir un seul esprit. Un seul esprit. Un seul esprit. Hein? Le frère,
faut bien comprendre, hein, c'est comme moi j'essaie de te dire là. Voilà, Jean, moi je ne te parle pas de... Quand on va mourir, on va partir au ciel. Moi, je ne te parle pas de ça. Je dis, la lumière du sang de Jésus te fait rentrer au ciel alors que tu n'es pas encore mort. C'est ça que moi je te parle. Hein. Te faire rentrer dans le repos éternel alors que tu n'es pas encore mort. Voilà. C'est ça l'évangile. Amen. Des bonnes nouvelles. Ah. Tu vois, non? Ici, Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20. Hébreux 19 à 20. Il dit ici, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, le sanctuaire, c'était qui? Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, la nature divine. C'est ça le sanctuaire. Sanctuaire, ça veut dire que tu rentres dans la cathédrale des catholiques, mais tu rentres dans le temple des protestants. C'est pas ça le sanctuaire. C'est pas le temple. Le temple, c'est Dieu lui-même. Le temple moderne. Alléluia. C'est-à-dire le temple marche avec toi. Et toi, si tu marches avec le temple, hein, c'est pour ça que tu as la vie éternelle. Ici, hein, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du bois, c'est-à-dire sa chair. Donc cette route, le chemin, c'est-à-dire le corps de Christ, le sang de Christ nous permet de pénétrer dans une vie. Hein, et de commencer à exprimer hein, les attributs de cette vie. Jean 5, le verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et non pas la vie perpétuelle. Non. Pas la vie perpétuelle. Il n'est pas béni. Il n'est pas seulement béni. Il a la vie éternelle, c'est-à-dire il rentre dans une alliance éternelle. Aïe, aïe, aïe. Amen. Tu as saisi ça, mon frère, ma soeur. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce que la première vie, celle que nos pères nous ont donnée, et père et mère nous ont donnée, c'est ce que lui appelle la mort. Hein? C'est le plus bas niveau de la vie. Je dis que c'est là que la vie commence, la mort. Et c'est comme ça qu'on a vu pour les enfants d'Israël, ils étaient prédestinés dans le règne d'Abraham à descendre en Égypte, qui est le synonyme de quoi? La tombe, la mort. Donc toi aussi, c'est comme ça que ton papa aussi, en lui, tu étais prédestiné à descendre dans la tombe, la mort. Mais maintenant, quand Jésus-Christ vient par le moyen du sang, il nous fait sortir de la mort pour nous faire passer à la vie de Dieu. La vie éternelle, la nature divine. Hein? Eux, là, ils sont sortis d'ici pour aller rentrer dans nos pays. Vous vivez perpétuellement. Non, c'est pas ça. Mais c'était des images. Nous, on sort de ce qu'on appelle la mort. C'est que nous, les gens appellent vie. Là. Lui, il appelle ça mort pour aller rentrer maintenant dans la vie. Pour aller rentrer dans la vie éternelle, la vie qui commence ici. Et elle commence ici déjà à son état embryonnaire. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Amen. Si elle n'est pas encore pleinement manifestée. Parce que hein, on voit dedans dans ta manière de vivre, de temps en temps, on te voit revenir dans les mêmes choses. Voilà, c'est embryonnaire. Mais la vie est là. Et cette vie va commencer à grandir pour régner pleinement sur toi. Alléluia. La mort, ce que tu appelles la mort, là, vient justement, y aller pour te délivrer, l'Égyptien, il retient là. Hein? Le Daniel là, l'Égyptien là, qui te retient là, il dit, hey, donne mon fils ici. Voilà. Et puis il donne, on dit, il est mort. Voilà. Maintenant, comme nous, on voit souvent ça de manière gauche. Bon, on pleure aussi, parce que notre frère est parti, notre soeur est partie. On pleure. Mais en fait, c'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est ça. Il est sorti de l'Égypte. Il se va dans le pays. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère? Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts, entendant la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, vivront. Hein? Où les morts, ils ont séjour des morts. Maintenant, ceux qui l'auront entendu, j'espère que ce matin tu entends. Alléluia.
Dans lequel a dit ceux qui nous ont entendus, ça ne veut pas dire qu'il est là physiquement. Ça veut dire qu'il y a un homme qui parle, mais il regarde la voix de cet homme. C'est ça qu'il est en train de te dire. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? D'accord. L'autre type encore que nous avons, c'est ici, nous avons lu cela dans Exode, chapitre 3. Chapitre 3, le verset 7 à 8. Je le lis. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri que les font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter. Tu as vu, non? Voilà. Dans ce pays, dans un pays où le lait, le miel, le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Hémoréens, etc. Maintenant, on lit encore Exode 23, le verset 20. Exode 23, verset 20 à 23. Voici, je vois un ange devant toi. Ça dit celui qui est descendu là. C'est l'ange de l'Éternel. Ou le Saint-Esprit, la colonne de feu, qui est descendu. Il est descendu pour les délivrer. Mais là-bas, comme il n'avait pas de corps mortel, alors il a utilisé un agneau. Tu as compris, non? Il a utilisé le sang de l'agneau pour les faire sortir. Alléluia. Et puis maintenant, lui-même, il était la colonne de feu. Il n'a jamais été en eux. Jamais. Il était avec eux. Non, il n'a jamais été en eux. Jamais de la vie. Il était avec eux. Donc, il explique ici. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te délivrer en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur ses gardes. En sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. C'est-à-dire, l'ange là, c'est le Saint-Esprit. C'est moi. C'est moi. Sous la forme physique. Voilà. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et lancer tes adversaires. Maintenant, sur le verset 23 qui nous concerne bien. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens et je les exterminerai. De quel pays? Mais le pays promis là. Voilà. Je vais les enlever et puis le pays sera un pays va régner quoi? La parole de l'alliance, le sang de l'alliance, n'est-ce pas? Amen. Les enfants d'Israël. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Oui, ça dit l'ange est descendu là. L'ange est descendu en Égypte là. Il les a délivrés. Il est conduit dans le pays. Et puis maintenant, il détruit les ennemis. N'est-ce pas? Amen. Donc quand il est descendu, et puis maintenant, pour rentrer dans le pays promis, pour détruire les ennemis, il y a eu une lutte. Tu vois, non? Il y a eu un combat. Alléluia. Il y a eu un combat entre l'ange qui est descendu. L'ange qui est descendu, c'est l'homme nouveau. L'ange qui est descendu, c'est le Saint-Esprit. L'ange qui est descendu, pour nous, c'est le Saint-Esprit. L'homme nouveau. Ici, là, lui, là, l'ange, là, c'est l'homme nouveau. L'homme qui vient du ciel. Il est descendu pour détruire les œuvres de l'homme qui est terrestre. Les Cananéens, les Éphéréens, les quoi, voilà, eux, c'est les terrestres. C'est pas ça? Amen. Elle les détruit pour que lui, son règne là, puisse s'établir dans cet endroit-là. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Bon, maintenant, je te montre, c'est vrai que le type, c'est le même type qui se passe en toi. Parce qu'en toi, l'ange, là, lui, il ne descend pas à côté de toi. C'est pas ça? Donc, quand Christ te rachète par son sang, là, le Saint-Esprit ne descend pas à côté de toi. Le Saint-Esprit descend en toi. Voilà. C'est le même Jésus-Christ. Maintenant qu'il est passé d'une forme à une autre. La colonne de feu. Tu es bien d'accord avec ça? Il a dit que je vais vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alors là-bas, il marchait avec eux, il voyait ce feu. Ce feu n'a jamais été en eux. Jamais. Hein? Amen. Mais maintenant, ce même feu, lui, il est en nous. Parce que le sang de Jésus nous donne droit à entrer où? À rentrer dans la vie de Dieu. Entrer dans cette vie. Hein? Et quand tu rentres dans la vie de Dieu, ça provoque un combat. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'alliance. Le combat entre Daniel, tes désirs et puis l'homme nouveau. Voilà, je te montre maintenant le vrai Égyptien. L'autre là, l'Égyptien, lui qui est dehors là, c'est pas lui le vrai Égyptien. Le vrai Égyptien, je te dis que c'est toi. Hey. C'est là le combat. Si. C'est là le combat va commencer. Mais toi, tu as des désirs. Tu as des désirs. C'est des désirs là, ici, qui étaient symbolisés par les Cananéens, les Kénéniens, les Galoriens. Ce sont des désirs. Ce sont des désirs charnels. Hein?
Voilà, maintenant, le désir charnel, on le retrouve ici. Galates chapitre 5, le verset 19, il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, ce sont les qui? Les Cananéens. Les Cananéens, ce n'est pas les œuvres de la chair. Les Kénéens, etc., ce n'est pas les œuvres de la chair. Maintenant, on te montre les vrais Cananéens là. On te demande les vrais Égyptiens, on te montre. Hein? Voilà. C'est qui? L'idolâtrie, la magie, les nimiciés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Ici, mais ils sont plus beaucoup que les autres. Là-bas, ils étaient 7. Ils étaient 7. Ici, là, vous avez compté l'envie, l'ivrognerie, excès d'état et les choses semblables. Parce que si on veut commencer à citer là, tout Bible, là, on ne va plus écrire autre chose à cause de ces gens-là. On ne va pas écrire autre chose. Et ils sont beaucoup. Hein? C'est pas ça? On dit que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. Ceux qui vivent, c'est-à-dire ceux qui adorent l'idolâtrie, qui adorent la magie, qui adorent, continuent d'adorer comme quoi. Mais c'est que c'est des esclaves. C'est des esclaves. Ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. C'est qu'ils ne sont pas dans l'alliance. Parce qu'ils n'ont pas été délivrés de l'envie, le désir qui fait que l'homme est ennemi de Dieu, de la pensée de Dieu. Il est contre Dieu. Dans tout ce qu'il fait, parce qu'il adore comme les Cananéens. Mais le fruit de l'esprit, maintenant je te montre l'autre. Le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, comment ça va, le fruit de l'esprit va venir en moi si l'esprit ne vient pas en moi? Comment je peux produire le fruit de l'esprit? On produit fruit à partir d'une sémence. Bon, la sémence n'est pas en moi. Comment je vais porter le fruit? Comment? C'est que c'est les œufs de la chair, toujours en moi. Bon, maintenant, si ce n'est pas, comme ça, c'est que je ne suis pas comme mes pères. C'est que les pères, c'est depuis Abraham, Isaac, Jacob, c'est les apôtres, c'est les autres là. Regarde le combat, on va arriver à le combat. Il appelait ça le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est quel combat? C'est le combat contre les œufs de la chair, qui sont où? Dans ma femme, dans mon mari. Non, hein, qui sont en toi-même. Voilà. C'est ça. C'est qu'on va te faire, puis ça te fait mal, et puis tu vas insulter l'autre là. C'est ça on veut tuer. Hein? Tu vas voir l'autre en train de prospérer, puis ça te fait mal. Pourquoi lui prospère? Pourquoi pas mon enfant? Mais pourquoi lui fait ci? Mais pourquoi pas moi? Et puis tu n'es pas content, puis tu es affligé là. C'est lui là, le Cananéen, on veut tuer. C'est lui on veut tuer. C'est ça. Hein? Souvent, ce n'est pas parce que les autres nous ont fait du mal, hein, que ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que nous, on est charnel. Je répète, c'est pas si je te dis, le frère, c'est pas parce que le gars t'a fait du mal que ça te fait mal. Ça te fait mal parce que tu es charnel. C'est tout. Hein? Si tu es délivré, de la rancœur, de la jalousie, ça te fait mal pour quoi? Hein? Si tu es délivré, du fait que quand on se moque de toi, il n'a qu'à rire. Il n'a qu'à se moquer de moi, il n'a qu'à m'insulter. Moi, ça ne me fait rien. Bon, s'il t'insulte et puis ça te fait mal, c'est parce que tu es charnel. Aïe, les frères. Aïe, je te dis la vérité, c'est parce qu'on est charnel. Aïe, parce que le frère, si tu es délivré de moquerie, si tu es délivré de ça, encore ça te fait mal. Regarde comment il m'a regardé. Regarde comment il m'a parlé. Mais il est qui pour me parler comme ça? Moi-même, je ne sais pas qui je suis. Voilà. C'est parce que tu es ça là, tu es comme ça là. Ça te fait mal. Aïe. Ça te tourmente. Maintenant, quand tu le vois, maintenant, ton cœur fait pipi, tes salis, même là, tu fais comme ça. Tu prends dans ton cœur. Si Dieu pouvait tuer ce monsieur-là, si Dieu pouvait le tuer, il allait savoir que je suis un serviteur de Dieu. Il ne peut pas le tuer. Hein? Regarde, et frère, hein, on dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Va en haut là-bas, te montrer les Canadiens, les voici. Les voici que ceux qui sont à Jésus-Christ doivent tuer. Les voici. On te montre maintenant. Hein? Ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont en Jésus-Christ, tu parles les autres. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont tué les ressentiments qui sont en eux. Vous voyez, c'est ça, c'est le plus
c'est la plus grande délivrance qui a commencé, le plus gros combat. Hein? Et pour que l'esprit, la parole de Dieu puisse régner pleinement sur nos vies, pour que nous puissions porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Ah, amen. Nous avons ça aussi dans Luc chapitre 8, le verset 14 et le verset 15. Luc 8, le verset 14 et le verset 15. Hein? Voilà. Il essaie de nous montrer ce qui nous empêche. Luc 8. Oh, mon Dieu. C'est comme Jésus. Luc 8, le verset 14 et le verset 15. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voilà. Donc, ce qui nous empêche de porter le fruit qui vient à maturité, ce n'est pas l'autre, c'est les yeux de la chair. C'est les yeux de la chair, c'est nos propres désirs. Voilà. Et tant que nos propres désirs ne seront pas crucifiés, ne seront pas exterminés, il ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas. Bon, maintenant, s'il ne peut pas porter de fruits, là, il adore Dieu comment? Avec quoi? Vous savez quoi il adore Dieu? Il ne va jamais adorer Dieu. Il vient à l'église, mais il n'adore pas Dieu. Il adore les yeux de la chair. Aïe. Il est toujours sous l'esclavage des Égyptiens. Toujours. Hein? Si. Le verset 15. Mais ceux qui sont tombés dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec persévérance. Et portent du fruit avec, parce que l'alliance, le but de l'alliance, c'est comme un homme et une femme, je t'explique. Hein? Père et mère se mettent ensemble et la relation doit porter fruit. Tu as compris, non? Oui. C'est ça l'alliance. Ah, c'est pas seulement venir manger la nourriture du monsieur. Dis chérie, chérie. Non. Bon, dans le naturel, comme je l'explique souvent, le naturel peut avoir des ratés, mais l'idée est là. L'idée est que on rentre dans une alliance pour porter le fruit, ou en l'autre, le fruit de la sémence de quoi? De l'homme. De l'homme. De l'homme. Tu as compris, non, mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, vous portez le fruit de la sémence de l'homme, là. Vous faites le fruit de la sémence de l'homme, là. Est-ce que tu ne vas pas connaître des douleurs? Est-ce que tu ne vas pas connaître des souffrances? Est-ce que tu ne vas pas connaître l'amertume? Est-ce que tu ne vas pas connaître même des angoisses? Hein? Voilà. Hein? Je parle à nos sœurs qui enfants, quand tu passes par ce moment-là, est-ce que tu ne connais pas ça? Est-ce que tu ne connais pas sous ces choses-là? Hein? Mais pourquoi tu connais toutes ces choses-là? Mais parce que la sémence de celui avec qui tu as l'alliance est en toi. Hein? C'est ça. Je veux dire que je suis en alliance avec lui. Mais maintenant, sa sémence est en moi, non? Sa sémence est en moi, elle va produire forcément des gémissements. Je te dis. Hein? Donc là, tu commences à être traité comme tes pères ont été traités. Oh, jeune fille, tu vas connaître la même chose que ta mère. La même manière que ta mère t'a mis au monde, quand toi aussi tu vas vouloir mettre aussi tes enfants au monde, tu vas connaître la même chose que ta mère. Pourquoi? Parce que tu es le produit du sang de ta mère. Donc tu es censé connaître les mêmes douleurs, les mêmes souffrances que ta mère. C'est bon? Amen? Ce que Jésus a dit dans Jean 16, en vérité, il vous le dit, vous lamenterez que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, épouse de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est venu dans le monde. Hein? Ça, c'est ce qui est normal dans une alliance. On dit que dans une alliance naturelle. Mais même dans l'alliance avec Dieu, on dit que je suis dans l'alliance avec Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ. Et je ne connais pas les douleurs de cette alliance. Ah! Je ne connais pas les souffrances de cette alliance. Ah! Mais même les souffrances, on vient même sur le plan naturel. La femme qui est en train de connaître les douleurs de l'enfantement, là, on l'envie ou on ne l'envie pas.
Les autres femmes l'envient ou ne l'envient pas? On dit non, elle est malheureuse. Elle n'est pas malheureuse, on dit tu es heureuse, mais peut-être souffre. Peut-être souffre. Hein? Si tout le monde fait ça, parce qu'on sait que c'est le passage dans une alliance pour aboutir à porter le fruit qui va faire de moi une mère et qui va faire de mon mari un père heureux. Alléluia. Moi, je veux aussi rendre Dieu père. Et comment je vais rendre Dieu père dans cette alliance si je ne porte pas la grossesse ou je ne connais pas les éléments de la souffrance qui sont dans cette alliance? J'ai monté pour le peuple d'Israël, ils étaient prédestinés à souffrir. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont enfants d'Abraham. Ils étaient prédestinés à souffrir. Et je te dis, malgré qu'ils étaient en bas, il était mieux d'être enfant d'Israël que d'être égyptien. Moi, je te dis, c'est la même chose, je répète, même celui qui est dans la souffrance à cause de la parole, frère, il est mieux d'être chrétien que d'être un païen vide. Moi, je te dis, maintenant, si tu ne crois pas, pose ton problème. Je te dis, il est mieux d'être un chrétien. Il est mieux de... Aïe, 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 aïe. Le frère, il est mieux d'être un chrétien, d'être, on va dire quoi, crucifié, mourir la tête en bas, décapité, brûlé dans le feu et mettre dans l'acide, mourir en tant que chrétien de cette manière, que de mourir de la belle mort d'un païen chronique. Moi, je te dis, ah oui, parce que l'autre, il est dans la douleur de l'enfantement. Voilà, toi, oh, toi, tu es béni comme ça, que le gars est béni. Que le gars, comme on est mort, notre grand-père, là, lui, il est mort, Dieu est mort. Lui, il est parti, il s'est couché comme ça sur le lit, et puis il a dormi. Et puis il va l'enfer, ça fait quoi? Il va l'enfer, puis ça fait quoi? Il est mort de belles morts. Vous voyez, Jésus-Christ, il est mort comment? Il est mort comment? On a dit que lui, il est dans l'enfer. Non? Ça, c'est les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Et son sang prédestine chaque homme, chaque femme à connaître le même traitement dans l'alliance. Es-tu d'accord avec ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et non, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Aïe, aïe, aïe. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Or, il parle de quoi? Notre condition de vie en tant que chrétien ou dans ce corps mortel. Dans ce corps mortel. Hein? Dans ce corps mortel, notre condition de vie en tant que chrétien sera difficile. Oui, sera plus difficile. Si c'est pas toi qui vas contre courant, frère. Alléluia. Mais ça fait partie de quoi? Du traitement que les enfants doivent connaître, le même traitement dans l'alliance. Amen. Alléluia. J'ai dit, il vaut mieux être chrétien qu'être un païen. Amen. Il faut être, si le frère, il faut être un chrétien qui souffre. Il faut être un chrétien qui ne gagne pas à manger qu'un païen qui gagne à manger. Et il vaut mieux être un chrétien, je te dis, qui ne gagne pas de travail qu'un païen qui a travail. Le frère, tu vois, tu vas dire que ce n'est pas vrai. Non, je te dis, parce que païen, toi qui n'as pas Christ, la semence de l'alliance dans ta vie, quand tu meurs, Dieu n'a plus aucun engagement pour toi. Rien. Rien. Rien, messieurs. Ça pourquoi, tu vois, dans le livre il parlait du pauvre Lazare et du riche là. Le gars était béni, l'autre était pauvre. Quand il est mort, il n'y a même pas un ange même qui a osé venir le chercher. On fait quoi lui là? Hein? Et j'ai dit qu'ils ont fait grand funérailles. Hein? Ce bandit là. On dit que l'autre là, on dit qu'on l'a enterré. Peut-être qu'il ne sait pas qui l'a enterré, mais peut-être que les prisonniers sont allés, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la barre, ils ont fait son poids ce qu'ils voulaient. Hein?
Mais les anges sont venus le chercher. Parce que là où il va, on le connaît. C'est ça l'alliance. L'alliance, ça veut dire engagement. Engagement que j'ai pris vis-à-vis de toi. L'autre, la bénédiction. Allez, on va faire quoi lui là? On n'a pas pris l'engagement pour lui. Jetez-le là-bas. Ils l'ont jeté là-bas, c'est fini. Ils sont arrêtés là. Hein? Il n'y a pas d'alliance. Ah, que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Alors nous allons finir cette parole. On ne peut pas finir cette parole sans parler de ce dernier engagement que le Seigneur Jésus a pris concernant l'Église. Alléluia. Ici, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset... 1 Thessaloniciens 4, le verset... où je suis là même. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Voilà. On peut commencer par le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne mentionnerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Donc ici, c'est un engagement qu'il a pris vis-à-vis des morts en Christ et de ceux qui sont aussi en Christ de ce côté-ci du rideau du temps, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'à un signal donné à la voix d'un archange, le Seigneur doit descendre du ciel. Amen. Nous avons vu là-bas avec les enfants d'Israël qu'elle était descendue, c'était pour les sauver de la main des Égyptiens. Amen. Pour les faire monter dans le pays. Et c'était le pays de Canaan. Alléluia. Mais ici, quand il descend du ciel, c'est pour nous sauver de quel Égyptien? Tu vois, il y a toujours Égyptien. Tout comme ça, il descend. L'Égyptien ici, là, c'est ton corps. Quand vous donnez, c'est ton corps. Voilà, c'est lui, le bandit là. Celui qui est toujours fâché, il n'est jamais content. Dieu fait ci, il murmure. Dieu fait ça, il murmure. Dieu même ne sait pas ce qu'il va faire avec lui là. Hein? On fait ici, il n'est pas content. On fait l'autre côté, il n'est pas content. Toujours, lui, il n'est jamais content. Jamais content. Et il ne peut même pas s'arrêter un instant pour dire Dieu merci, je te loue et te remercie. Il est toujours fâché. Hein? Donc c'est pour ça qu'il a promis ici revenir. Tu as compris, mon frère, pour te délivrer, toi et moi, de ce corps. Ça veut dire que les morts en Christ ressusciteront. Nous, les gens qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Pas dans ce corps. Tu comprends, mon frère? Mais nous allons être délivrés de ce corps. Alléluia. Et cette fois-ci, nous allons maintenant dans un autre corps, un corps qui est immortel. Amen. Un corps qui n'est pas soumis aux lois du péché. Non. Un corps qui n'est pas soumis au ressentiment charnel, à la volonté charnelle. Tu vois ça, mon frère? Lisons ça ici dans Romains chapitre 8, le verset 18 à 23. Romains 8, 18 à 23, il est dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comme en Égypte, n'est-ce pas? On attendait la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu étaient à quel niveau de l'échelle sociale? Ils étaient des esclaves. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Parce qu'on va parler de révélation si on les connaissait. Si on pouvait les identifier. C'est parce que les circonstances de la vie rendent difficile l'identification. C'est parce que leur position sociale dans ce monde rend difficile l'identification. C'est difficile de concevoir que les fils de Dieu soient à ce niveau de la position sociale. C'est difficile. De l'accepter même. C'est pour ça qu'on dit que la création attend la révélation. Car la création elle a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise. Avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
On parle d'abord de la création est dans la servitude. Les arbres, l'eau et tout ça est dans la servitude. Ils ne sont pas à leur position, ils ne sont pas à leur position initiale. Amen. Mais maintenant, nous savons que jusqu'à ce jour, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Là, on ne parle plus de péché, on parle de corps. Hein? On ne parle plus de démons. Ouais, ben, ce n'est pas toujours eux là qui sont notre problème. Hein? Notre plus gros problème, ton plus gros problème, c'est toi-même. C'est toi-même. Hein? Ou bien, on va dire quoi? L'homme charnel. Hein? Dans lequel habite l'homme spirituel. L'homme nouveau. Hein? Qui a la promesse de voir du règne de Dieu. Alléluia. Donc, étant dans ce corps, on continue de faire quoi? De connaître des afflictions. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et c'est pour ça que Jésus doit revenir. Pour nous délivrer de ce corps d'affliction. Hein? Amen. Et quand tu as beau être, on va dire quoi, prospère dans ce corps, mais tu vas connaître quand même affliction. Tu vas connaître quand même affliction. Ça va de soi. Hein? 2 Corinthiens 5, le verset 1 à 5. Nous savons en effet que si notre tente où nous habitons, si la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Ah, en tout cas, ceux qui ont Christ en eux, là, ils gémissent. Ah ouais, si. Ceux qui n'ont pas Christ en eux, là. Bon, c'est les Égyptiens, ils sont chez eux. Si. Ils sont chez eux. Ah, Égyptiens chez eux. Mais ceux qui ont Christ en eux, ceux qui sont héritiers de l'alliance, et qui sont entrés dans l'alliance, et l'alliance est rentrée en eux, ils gémissent. Hein? Ils gémissent souvent même parce qu'ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Ils sont tristes. Ce n'est pas seulement à faire du travail, à faire du mariage, ça c'est l'Égyptien. C'est l'Égyptien. Mais eux, ils sont affligés quand ils n'arrivent pas à porter du fruit pour leur père. Ils sont affligés. Ils ne sont pas heureux. Hein? Vous savez qu'eux, ils peuvent assiéger le trône de Dieu et dire que Dieu, pardon, il faut me rendre fécond. Moi, je veux porter aussi du fruit. Je veux faire comme mes pères. Je ne veux pas être un chrétien sans fruit. Non. Est-ce qu'il en a d'expliquer? Il dit, nous gémissons. Hein? Accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Aïe. Dis amen. Afin que ce qui est mortel, parce que celui-là, il est mortel. C'est pour ça que ça, c'est les affres de la mort. La tristesse et toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est la mort. Hein? C'est les affres de la mort. Hein? Et maintenant, quand tu es dominé, je t'explique, le frère, regarde, quand tu es dominé par cet Égyptien-là, faut regarder présentement l'Israël, tu gémis tous les jours. C'est lui qui te domine. C'est ce ressentiment qui te domine. C'est sa manière de voir qui te domine. C'est que tous les jours, je dis, toi, tu ne peux jamais apprécier ce que Dieu fait. Jamais. Quand tu n'as même, est-ce que tu comprends Dieu? Est-ce que tu n'es même pas dans la nature de Dieu? Est-ce que tu vas le comprendre? Si tu as exaucé, pourquoi tu n'as pas exaucé? Et puis même souvent, même les choses que il ne veut pas que tu veux prendre, c'est ça que toi tu veux prendre. Tu pries même qu'il n'a qu'à te donner. Mais lui dit, mon fils, si tu prends ça, tu vas souffrir, tu veux prendre ça quand même. Il dit, bon, prends. Quand tu prends, maintenant tu commences à souffrir, tu commences encore à crier. Regardez, c'est l'Égyptien, c'est lui. Ce n'est plus l'Égyptien de l'enfant d'Israël, le vrai Égyptien là, l'homme charnel. L'homme charnel. C'est lui. C'est pourquoi Jésus doit encore revenir. Alléluia. Nous on attend qu'il n'a qu'à venir. Nous
Nous, on n'est pas content. Nous, on n'est pas content dans ce corps. Il n'a qu'à venir nous faire quitter ce corps-là. Il n'a qu'à venir. Le roi Israël qui était là-bas en Égypte, frère, quand il souffrait, on t'a dit qu'il était content de souffrir. Hein? Il n'a qu'à venir nous faire quitter ici. Bon, là, ils ont quitté un endroit, ils n'ont pas quitté un corps. On connaît ce qui s'est passé après, ils sont morts dans le désert. Parce que leur vrai problème, ce n'est pas les Égyptiens, c'était eux-mêmes leur nature. C'était leur nature. Bon, nous, on veut quitter ce corps. Alléluia. On veut le quitter pour aller dans l'autre corps, le vrai corps, le corps de notre alliance, le corps de notre prospérité, le corps dans lequel, frère, il n'y a plus de maladie. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de convoitise. Il n'y a plus de je suis fâché. Pourquoi Dieu m'appelle José, je suis fâché. Pourquoi mon frère m'a fait ça, je suis fâché. Pourquoi ma soeur m'a fait ça, je suis fâché. Pourquoi ils m'ont fait ça, je suis fâché. Au travail, je suis fâché. Je suis toujours fâché. Le frère, il est toujours fâché. Jamais content. C'est ces Égyptiens-là, il faut qu'on te délivre de lui. Alléluia. Il faut le tuer. Alléluia. Il faut le tuer, le frère, il faut le tuer. Dis Amen. Il faut le tuer. Alléluia. Mais le Seigneur, Dieu, comme je dis, ça fait partie de son alliance de venir te délivrer. Amen. Parce que lui, la personne ne peut te délivrer de lui. C'est le Seigneur Dieu qui peut te délivrer. Ça fait partie de son alliance. De nous délivrer ces Égyptiens. Les frères et sœurs, pour que nous puissions entrer dans la gloire éternelle dans un autre corps. Amen. Un corps glorieux. Alléluia. Là maintenant, il n'y a plus de... On chante 2 jours, on plaît 2 jours. On chante 3 jours, on plaît 4 jours. On chante 2 jours. Un jour, on est content. Oh, j'ai eu le travail. 2 jours, je ne suis pas content. Et le travail là même me fatigue trop. Hein? 2 jours, on est content. Et je me suis marié 3 jours, on n'est pas content. Maria là me fatigue trop. Un jour, on est content. Ah, Dieu m'a donné un enfant. 3 jours, on n'est pas content. L'enfant là même, il dit, oh, l'enfant là, vraiment. L'enfant là, il est en train de me casser les pieds. L'enfant là, il fait que je ne dors plus. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est la chose pour laquelle tu avais chanté hier. Je crois qu'aujourd'hui, tu plais pour ça. Voilà, frère. On n'a qu'à quitter dans ça. Frère, Dieu, il faut venir nous chercher. On va quitter dans ces corps-là, frère. Et puis on va aller, il n'y a plus de je suis content, je suis pas content, je suis content. Hein? Le frère, alléluia. Alors, on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit nous aide abondamment. Amen. On va chanter ce chant. Mon Dieu, plus près de toi, 182. Hein? Le 182. Mon Dieu.